Les bas et les airs, jump, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis accompagné de l'entité Parlons et Votons. Jamendo.com. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Ça va, merci. Tranquille, bien. on est là. On va faire un tour de table. Afin que chacun se présente, on va commencer par la plus jeune. Sarah, 24 ans, engagée associativement. Alors, je m'appelle Jéham Mpenja, adjoint au maire sur la commune de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, en charge de la jeunesse et de l'ANRU. Alors, je m'appelle Nadège Guillard, moi je ne suis pas élue, mais j'ai lancé une association aussi, ou plutôt ce que j'appelle un think tank, pour réfléchir autour de la question de la psychologie et de la transculturalité dans les quartiers populaires. Ok. Monsieur? Moi, c'est Dimitri, associé dans une agence qui s'appelle Open Destiny Agency, qui est spécialisée sur tout ce qui est sur le handicap, et on s'occupe aussi de l'intégration et on va dire de l'innovation au niveau du marketing et du digital. Bonjour, donc je suis Amina Bakar, conseillère municipale sur une ville en Seine-et-Marne, sud Seine-et-Marne. Je viens également de la mouvance citoyenne et associative. On a monté une association sur la lutte contre la fracture numérique, les apprentissages de langue également, et également l'accompagnement sur les formalités administratives en ligne, le e-formalité administrative. Monsieur? Voilà, moi c'est Loufiane, président d'une association engagée associativement dans les quartiers populaires. Avant qu'on en arrive à la raison de votre présence, j'aimerais que l'on aborde quelques thèmes avant. Mais voilà, parce qu'il faut qu'on discute quand même, qu'on se dise les choses sur le climat politique et le climat social. Mais je rappelle les objectifs de votre entité, c'est lutter contre l'abstention des jeunes lors des différentes échéances électorales, encourager les jeunes à s'impliquer dans les instances décisionnaires au niveau local et national, et sensibiliser les jeunes sur le rôle des élus et des institutions. Et vous êtes vous êtes un collectif d'élus et d'acteurs sociaux de terrain. Avant qu'on en arrive à tout ceci, j'aimerais vous poser quelques questions d'abord. Cuisinons ensemble. À 3 mois des élections présidentielles, quelles sont vos impressions sur ce climat anxiogène, ce climat social ambiant, sur ces tribunes médiatiques offertes aux extrêmes, Zemmour, Jean Messia, pour ne citer que? Je me laisse. Quelqu'un? Je vais désigner quelqu'un. Je t'en prie. Aujourd'hui, par rapport à Parlons et Votons, si on s'arrête sur ce qu'on voit à la télé, par exemple, moi je trouve qu'aujourd'hui on parle beaucoup de qui fait quoi, qui n'a pas fait quoi, il n'y a pas de démarche vraiment directe pour nous attirer à voter. Aujourd'hui, nous, c'est pour ça qu'on est là, c'est qu'on essaye de trouver le moyen de faire comprendre aux jeunes pourquoi voter. On n'est pas là à vouloir débattre à qui fait partie de la gauche, de la droite, parti socialiste. En fait, on n'est pas là pour chercher à comprendre qui fait quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire comprendre à la population, pas juste les jeunes, parce que les jeunes, c'est pour l'avenir, c'est sûr, mais au moins que même les parents, c'est-à-dire que si les parents nous écoutent et comprennent, ils pourront peut-être dire ça à leurs enfants, pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est important de voter, que personne ne va le faire à notre place. Pour avancer aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on avance par nous-mêmes. Nadège, je t'ai vu là, j'ai l'impression que tu avais envie de prendre la parole. Moi, c'est sûr, je ne m'attaque pas aux politiciens. Je te laisse. Moi non plus, je ne m'attaque pas aux politiciens, même si eux s'attaquent très souvent aux jeunes des quartiers. C'est ça. Moi, la tribune offerte à Zemmour ou à Messia,
Aux extrêmes, quoi, généralement. Aux extrêmes en En général. général, ouais. Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui motive aussi notre démarche globale. Il est temps qu'on entende un autre son, une autre voix. Il est temps que, au lieu que la politique se fasse à la télé, sur les plateaux télé, peut-être qu'ils viennent, qu'ils descendent dans les quartiers, là où nous, acteurs de terrain, nous allons à la rencontre des personnes pour comprendre quelles sont les problématiques, comprendre pourquoi ils ne votent pas. Et c'est aussi ce qui nous a permis d'identifier qu'il y avait certains axes à aborder en termes de, je le disais tout à l'heure dans ma spécialité, psychologie transculturelle, quand effectivement une majorité des personnes dans les quartiers sont composées de personnes issues de l'immigration, en tout cas dans les quartiers où les associations sont actives. Eh bien, il est bien évident que si on veut, à un moment donné, les mettre dans un processus démocratique, il faut aussi créer des traits d'union et expliquer quel est l'intérêt, le pourquoi du comment, et faire autrement que quand ils sont arrivés, peut-être nos parents, il y a quelques années en France, où on leur disait, voilà, l'allocation familiale, c'est par là, et le bureau de vote, on verra plus tard. Et il est important, justement, d'expliciter auprès de nos parents et même des nouvelles générations qui n'ont pas forcément les codes, parce que les codes se transmettent. L'interprétation en fonction du milieu, de la sphère sociale que l'on fréquente, en tout cas les bonnes interprétations ne sont pas données à tout le monde. L'école ne fait pas forcément le travail, parce que dans certains quartiers, les professeurs doivent gérer d'autres choses que la simple instruction, peut-être parfois même prendre le rôle des parents. Et c'est sur justement ces thèmes-là que les extrêmes vont aller titiller en disant « Regardez, ils ne font pas le travail ». C'est pas une question de manque de volonté. Parfois, on peut avoir la volonté, mais on a besoin des clés. Les parents ont besoin peut-être des clés pour comprendre que dans un environnement qui a changé, par rapport à leur pays d'origine, dans le pays d'accueil, ils ne peuvent pas procéder de la même manière. Donc, je répète l'importance de la psychologie transculturelle. Je dis bien transculturelle et pas ethno, parce qu'on a toujours tendance à stigmatiser par ethnie. Nous sommes tous français. Peu importe le degré de présence, enfin, peu importe le niveau de présence des autres cultures, on est tous ici sur un territoire français. Il y en a qui sont nés ici, il y en a qui sont venus comme moi à un âge plus ou moins jeune, mais nous considérons tous que la France, c'est notre république, c'est notre nation, et donc nous avons décidé de faire cette action de Parlons, Votons, parce que nous qui avons compris, nous qui avons expérimenté les milieux politiques, nous qui avons compris les enjeux de la citoyenneté, si nous n'allons pas les transmettre à nos parents, à nos cousins, à nos frères, aux habitants des quartiers populaires qui peut-être sont plus occupés au quotidien par la survie, malheureusement le milieu, le contexte économique y est pour quelque chose, et personne d'autre ne le fera, parce que sur les plateaux télé, ceux qui ont bien compris comment fonctionne la politique et comment prendre le pouvoir, ils se présentent en Batman, et ils nous présentent en Joker. Très belle image. En plus, je suis un fan des Marvel et des DC Comics, donc magnifique. Magnifique. Voilà. Je t'en prie. Alors, je rejoins entièrement ce que tu viens de dire, Nadège, c'est bien ça. Moi, je ne ferai pas de tribune supplémentaire à ces personnes-là, très honnêtement, parce que je pense qu'on leur donne déjà assez de visibilité. C'est ça. Et en dehors du fait de vouloir rassembler, ils font tout le contraire. Ils divisent. Et je pense que le plus gros problème aujourd'hui qu'on a ici en France, c'est ça. C'est qu'en fait, on a des personnes qui sont en train de nous diviser pour X ou Y, en prenant tous les sujets d'actualité d'ailleurs, parce qu'on le voit bien actuellement avec l'actualité principale, qui est en l'occurrence la crise sanitaire, pour ne nommer que la Covid. Donc ça divise à tout va, ça divise pour tout et pour rien. Donc au bout d'un moment, ces personnes qui sont là que pour frapper sur les mêmes personnes entre autres, et on sait très bien qui sont les cibles dans ces cas-là, et bien souvent c'est les personnes issues des quartiers. Je pense qu'on est ici autour de la table quasiment tous issus des quartiers. Donc on est quelque part conscient des réalités de ce qui se passe dans ces quartiers,
Et le ce pourquoi on est là, entre guillemets, c'est comment faire voter ceux qui ne votent pas. Et moi, c'est cette question-là qui me tient à cœur, et c'est aussi pour ça que je me suis engagé, moi, politiquement. C'est qu'à bout d'un moment, il faut que on prenne nos responsabilités. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de laisser la parole à d'autres qui se prétendent de parler pour nous alors qu'ils ne nous connaissent pas. De un, ils n'ont jamais été issus de nos quartiers. De deux, parler de diversité, c'est pour eux limite, c'est un vain mot, c'est quelque chose de limite dégueulasse pour n'utiliser que. Je vais essayer d'être le plus poli possible. Mais... on sent que tu t'efforces d'être poli. On sent. Voilà, c'est vrai qu'on parle de sujet qui me tient à cœur. Parce que voilà, moi, ça va faire maintenant quasiment près de 10 ans que je milite. J'ai commencé par le milieu associatif. Et mon engagement a été justement de vouloir faire que on prenne une place, qu'on se mobilise. Alors ça a été une mobilisation qui était certes locale, mais on se rend compte qu'en fait que dans toutes les collectivités on a les mêmes problèmes, surtout dans nos quartiers. Et les problèmes, c'est souvent, on est renvoyé à ce que nous sommes. Je parlais tout à l'heure que on est tous français, on est tous issus de la République française. Et ça, peu importe qu'on vienne d'ailleurs ou qu'on ait des origines ou pas d'ailleurs, on est de toute façon avant tout français. Et c'est ça qui importe. Et ces valeurs républicaines que eux pensent que nous n'avons pas, parce qu'ils pensent que parce qu'on est effectivement issus de quartier, parfois de la diversité, on ne les maîtrise pas. Alors, je ne vais pas être long parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets, mais je pense que c'est ça le réel sujet. Parler de ceux qui sont là en train de nous stigmatiser en longueur de journée, stop. Voilà, ils ont suffisamment de place actuelle en médias, donc je pense qu'on va éviter de leur en donner encore un peu plus. Mademoiselle, madame n'existe plus. Madame. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Donc, par rapport à ce sujet-là, j'ai rien à rajouter. Mais moi, ce que je veux parler vraiment, c'est vraiment en fait la discrimination et l'image qu'on a donnée aux jeunes de quartier. Parce que quand on dit jeunes de quartier, maintenant, on ne parle pas vraiment de jeunes. On voit plus, vous avez vu, des racailles, des voyous ou des choses comme ça. Des wesh-wesh. C'est ça, exactement. Alors qu'en sachant que moi qui suis dans le domaine associatif. Voilà, dans le domaine associatif, voilà, moi je sais que la plupart, par exemple, des personnes qui sont là en train d'aider, c'est des personnes de quartier qui connaissent vraiment ce que c'est les vraies galères, les vraies valeurs, les choses comme ça. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on mette en avant. Et c'est pour ça que vraiment, il faut vraiment que les jeunes y votent, parce que ça permet en fait de faire évoluer les choses, de faire avancer les choses. Ça permet de créer l'avenir de demain. Et surtout, ça permet aussi de rendre hommage à nos parents, à ceux qui se sont battus, qui sont morts pour la France, enfin, qui sont morts pour qu'on ait nos droits, pour qu'on ait des droits, pour qu'on puisse réussir, pour qu'on ait une vie. Et donc vraiment, excusez-moi. Et donc vraiment, donc en fait, moi, c'est plutôt ça c'est plutôt ça vraiment que sur le plan, sur lequel j'ai envie d'appuyer en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment en fait, il y a eu des personnes qui sont décédées, il y a eu des personnes qui se sont battues pour ces droits-là. Il y a eu beaucoup de choses. On peut pas au jour d'aujourd'hui entendre des choses, enfin je suis désolée, je sais pas comment trop employer le mot, mais... Des inepties. Des inepties, ouais, voilà. C'est ça, vraiment, voilà. Inepties, On peut pas entendre des bêtises sur des jeunes de quartier ou sur des choses comme ça, en sachant qu'on essaie de s'en sortir comme on peut. On essaye de vraiment faire les choses correctes. Moi, je vois et je suis une jeune, donc je sais, jeune de quartier. Donc, je parle beaucoup avec des jeunes. Et je sais qu'eux, ils essaient de tout faire pour s'en sortir, essayer d'aider leur famille, bêtises ou non. Hein. Vraiment, essayer de... Vraiment, en fait, le fond n'est pas mauvais. Donc, il faut arrêter vraiment de généraliser les jeunes, essayer de les faire passer pour des méchants. Mais par contre, par rapport à ça, vraiment, il faut que les jeunes aussi se lèvent. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire le travail tout seul. Donc, c'est bien beau de dire « je suis gentil », mais aussi, il faut faut aussi qu'ils se boostent. Faut qu'ils s'en sortent, faut qu'ils veuillent vraiment, faut qu'ils montrent vraiment ce qu'ils veulent. Et donc, voilà. Et donc, c'est juste ça que j'ai rajouté, en fait. Magnifique, t'as parlé avec plein d'émotions, on t'a senti, on senti, t'inquiète pas, on sent en plus. Elle a raison, elle a soulevé la question des stéréotypes. Et c'est vraiment contre ça qu'on doit lutter. Parce que quand on voit venir... une personne à la carnation foncée avec un jogging et si elle a une capuche, on va pas se dire qu'il fait son sport du dimanche. On va se dire, oh là là, je vais me faire attaquer. Or, c'est pas toujours le cas, mais c'est une image qui a été malheureusement ancrée dans les esprits. Et nous, aujourd'hui, on a envie vraiment d'œuvrer pour montrer qu'il y a une autre image qui est possible.
autour de la table, il y a des personnes qui sont donc issues de l'immigration, qui ont fait des études, qui allaient à la bibliothèque tous les dimanches pour pouvoir passer leurs examens, qui ont travaillé sur les marchés, qui ont eu des petits boulots pour aider leur famille, qui se sont serrés la ceinture et qui n'ont jamais contourné la loi. Donc, on a envie de nous prendre possession du terrain médiatique et de la communication pour montrer cette image de l'immigration et des descendants de l'immigration, des personnes qui travaillent, des personnes qui sont conscientes de l'opportunité qu'offre un pays tel que la France, qui le respectent et qui attendent en retour d'être considérés. Madame. Plusieurs choses. Je remercie déjà les intervenants précédents. C'était très intéressant ce qui a été dit. Un des enseignements de la crise que je retiens, moi, c'est essentiellement l'importance du dernier kilomètre social. C'est-à-dire qu'on a vu la résurgence de l'importance du lien. Il y a des personnes qui n'avaient pas été visitées pendant des années, même par des familles, qui ont été visitées par des voisins, qui ont fait des courses pour eux, qui les ont déplacés, qui ont vraiment fait un pacte incroyable et qui a permis de régénérer le lien déjà entre habitants dans une même résidence. Même quartier de résidence. Donc vraiment, ce dernier kilomètre social est réapparu. L'importance de se dire que chacun pouvait prendre sa part pour contribuer à un mieux vivre collectif. Et ce qu'on a vu également émerger, c'était l'importance du vivre dignement, de pouvoir évoluer dans une société de façon égalitaire, et également l'enjeu climatique. Ça, c'est encore autre chose. Et là, maintenant que nous sommes rentrés dans l'enjeu des élections présidentielles, on a une inversion des priorités complètement inversée, où apparu donc tous ces termes de grand remplacement, du Karcher, d'emmerder les Français, excusez-moi, mais on a l'impression que c'est une surenchère énorme qui se joue à peu près. Et en fait, on est dans une espèce de politique de communication. Celui qui va plus surenchérir sera celui qui sera le plus entendu, malheureusement. Et on crée les conditions du désenchantement politique. C'est-à-dire qu'on a dans cette inversion des valeurs et des priorités politiques annoncées, des choses qui ne respectent pas ce que les gens attendent en fait d'un récit national, d'un récit politique pour la prochaine mandature présidentielle. Un président qui rassemble, un président qui va fonder son parti et son programme sur une cohésion nationale, on n'y est pas. On est dans la stigmatisation, l'opposition, ce que tu as dit. Il suffira qu'on ait un président qui fasse 50,01%, il sera président, peu importe qu'il ait 49,98% contre lui. Et c'est ce qui a fait que Trump a fini son mandat dans les conditions dont il a fini. Donc c'est assez inquiétant en fait ce qui se passe aujourd'hui. C'est assez inquiétant cette tendance de se dire que ceux qui s'en sortiront, sont ceux qui arriveront à convaincre un électorat contre un autre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible, même constitutionnellement, et c'est ce qu'on aimerait que ça change. Maintenant, pour nous, l'enjeu de ce rassemblement Parlons Votons, c'est de dire aujourd'hui que si nous devons faire la guerre, entre guillemets, des mobilisateurs, soyons parmi ceux qui arrivent à mobiliser ceux qui sont la grande majorité silencieuse, qui ne se retrouvent pas dans ce récit, et pour cause, parce que peut-être on ne prend pas en cause ce que tu disais, leur priorité, la jeunesse, on en a parlé effectivement assez peu dans les programmes. Il y a même des candidats qui n'ont peut-être même pas une ligne sur la jeunesse ou sur les quartiers. En 2017, on avait un candidat, je ne dirais pas son nom, qui n'avait aucune ligne, par exemple, sur les quartiers prioritaires de la ville. C'est assez inquiétant. Parce qu'ils prennent déjà en compte qu'ils ne vont pas voter, donc dans leur calcul et dans leur stratégie, il est déjà établi pour eux que on s'occupe que des votants. Exactement. Et malheureusement, demain, on va orchestrer que la minorité qui va aller voter sera une minorité par rapport à la majorité silencieuse. Donc nous, notre enjeu, c'est de travailler sur la mobilisation parce que ceux qui seront en capacité d'agir cette mobilisation permettront de déjouer les pronostics en fait, de ce silence consenti qui permet de consentir à des politiques dont on n'a pas envie, mais parce que ce désintérêt est construit. Et de deux, c'est de dire aussi que chacun peut effectivement déjouer ces pronostics en fait, de récits qui nous sont proposés. Essayer de construire ce que nous voulons vraiment pour demain et ne pas subir ce qu'on n'aimerait pas recevoir. La jeunesse, comme tu dis, effectivement, n'est pas forcément concertée. Et pour nous, l'enjeu, ce n'est pas que leur promettre des engagements économiques. Il faut aussi demain qu'on puisse les écouter. La jeunesse a été fortement mobilisée sur les enjeux écologiques lorsqu'il y a eu la concertation de la Convention citoyenne, par exemple. On voit qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui est très responsable, qui prend les enjeux de façon, même sur la liste de lycéens, sur le reste à vivre lorsqu'il y a eu des aides pour les jeunes étudiants qui étaient en reste de la crise. Aujourd'hui, la crise, apparemment, part. Il y a une relance économique, et on aimerait qu'elle ruisselle sur tout le monde. Et pour cela, participer à ce récit, essayer de mobiliser, aller voter. Mais dans quel intérêt les gens iraient à voter si demain ils ne sont pas concertés sur ce qu'ils peuvent avoir comme projet? Donc pour nous, notre enjeu, c'est vraiment là, et c'est-à-dire sur la mobilisation. On l'a vu sur les différentes élections, il y a eu beaucoup d'abstention, jusqu'à 90% dans certains quartiers. 80% pour la jeunesse en général sur le territoire national, donc c'est très alarmant parce que c'est l'avenir pour nous. Après, quand on se rend compte quels sont les rendez-vous qu'on donne à la jeunesse pour exercer sa citoyenneté, à part les élections. Lorsque nous, on voit sur notre ville, par exemple, lorsqu'on remet les cartes d'électeurs, on convoque entre guillemets les jeunes de 18 ans nouvellement majeurs, très peu viennent. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de rapport où d'un moment on crée,
voilà, des points de rencontre pour parler de sa citoyenneté et d'exercer comment on l'exerce. Donc ça, après, c'est... Après, moi aussi, Un de mon appel. point de vue, je pense que les jeunes aussi, ils en ont marre d'entendre tout le temps à la télé. Enfin, je pense qu'ils en ont marre d'entendre qu'on les critique, d'entendre que... Voilà, il y a des personnes qui sont en vrai, qui se disent, bon, bah, si c'est encore la même rengaine, c'est bon, pas la peine d'écouter, pas la peine de s'intéresser, pas la peine de voter. Et c'est ça, en fait, vraiment. Moi, je pense qu'il faut vraiment donner la parole aux jeunes. Il faut vraiment mettre les jeunes à l'avant. Parce que voilà, c'est à leur tour maintenant de vivre leur vie. Donc c'est à eux de se rendre compte que maintenant ils ont grandi, qu'ils ont des droits, qu'ils ont vraiment voilà. C'est bien d'avoir la parole d'une jeune comme ça, là, tu vois, parce Ah, que ça, souvent, entre les gens, Il y en a de tu plus vois en plus, hein, des Surtout comme ça. que si je veux parler Vas-y, je t'en prie. de Sarah, parler un peu de son parcours, voilà, parce qu'elle allait peut-être pas le dire. Sarah, on a pu se rencontrer sur une formation de citoyenneté qu'elle avait essayé de fuir 2 ou 3 reprises. C'est Voilà. vrai. Et dans le groupe, j'étais formateur. Par rapport à notre structure, on met en place des formations citoyennes. Et parmi tout le groupe des jeunes qui étaient là, elle faisait partie de celles qui tu sentais qu'il y avait une envie, mais elle avait besoin d'être accompagnée. Alors là, on a essayé de faire un travail avec elle. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'elle est vraiment engagée au niveau associatif et elle répond aussi aux attentes des besoins. C'est à un moment ou l'autre, pour donner un exemple, pour être dans le pratico-pratique, parce que les personnes qu'on a nommées tout à l'heure, je ne sais pas s'ils sont dans le pratico-pratique ou ils sont que dans le débat. On veut du concret, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut prétendre avoir des responsabilités, on doit être dans le concret. Beaucoup se sont présentés à des choses, on fait des choses, mais dans le concret, on n'avait pas de concret. Il y avait Préparation. Non, même pas comment le dire. On cherche les mots pour pas. Voilà. Il n'y a pas de concret, ce qui fait qu'il n'y a pas de pratico-pratique. On dit des choses, on fabule des choses, on imagine des choses, mais On espère. on espère aussi des choses où on divise les gens. Ou que si on leur demande simplement le prix d'une baguette ou de pain au chocolat, ils ne pourront pas nous le dire dans le concret. Vous voyez. Et des acteurs de terrain, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font des choses. Pourquoi on est arrivé à faire Parlons, votons. Je pense qu'autour de la table, beaucoup d'acteurs ou des élus ont se rencontrés. Bien sûr, dans le collectif, il y a plusieurs parties, c'est transversal. Hein. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui nous rassemble, c'est nos quartiers. À un moment ou l'autre, on pouvait se parler avec JM, on s'appelle. Ah, JM, t'as entendu, t'as vu un tel, t'as vu ce qu'il a dit? Ouais, t'as vu ce qu'il a dit? Oh, il parle de quartier, ils sont en train de ressusciter le Karcher, tout ça. Ah, d'accord. Et là, on se dit, bah, on fait quoi? Bah, je sais pas, on fait quoi? Allez, tu vas appeler une autre personne, tu vas appeler Amina, t'as vu, tu vas appeler un tel de notre telle ville. Et en même temps, on constate les choses, on voit les choses, on regarde les choses. Mais c'est comme si, qui va se lancer? Qui va y aller? Qui va y aller? Chacun attend que l'autre... Qui va y aller? que l'autre Et bouge. tu as même chez toi, moi j'ai un fils aujourd'hui qui a un ado en 16, il va te dire, mais il va te parler de certaines choses aussi qu'il regarde à la télé, il te le retranscrit, papa, t'as vu ce que l'autre il a dit? Ok, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Bah d'accord, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au lieu de subir, à un moment donné, tu disais si bien Nadège tout à l'heure, elle s'est engagée dans certaines choses, c'est parce que on n'est pas des has-been de parler des choses qui datent de nous, on parle de ce qu'on vit chaque jour au quotidien. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et si on s'engage aujourd'hui, c'est parce que il y a des jeunes de ce quartier ont simplement besoin des gens qui vont les accompagner, qui vont leur amener du concret. Parce que quand on leur amène du concret, oui, on va pas angéliser nos quartiers, certes, mais il y a beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas vues. Et qui sont menées par les jeunes. On parlait tout à l'heure pendant la crise, pendant le Covid, tout ça, nous on a eu des jeunes, on a donné des paniers solidaires aux étudiants. On en a ramené au début, on s'est dit on en a ramené une centaine. On arrive dans l'hébergement des étudiants, voilà, la cité universitaire, on en distribue pour 210. On dit, ouh là là. Et on s'est dit qu'on allait faire forcément un petit truc pour les aider à accompagner. On a dû mettre en place une organisation colis alimentaire d'urgence pour les étudiants. On devait faire 1 mois, on a fait 3 mois, on a commencé en septembre jusqu'en décembre. Et c'était chaque jour, en tout cas une fois par semaine, c'était 210 colis qui partaient. C'est ça dans le concret. C'est ça, et cette solidarité, c'était tous les jeunes bénévoles, parce que dans notre structure à Vitré, on a quand même
grande majorité des jeunes qui sont bénévoles, mais c'est ces bénévoles-là qui se sont organisés. Vous voyez, à un moment ou l'autre, on veut parler du concret, c'est-à-dire que... Et ça ramène une unité, et si on laisse faire certaines personnes parler à notre place, et que d'autres personnes qui ne connaissent pas aussi ces quartiers, qui mangent ce que ces personnes disent, après, ça ramène une vraie fracture que nous vivons. Et c'est pour cela que nous, on s'est dit à un moment ou l'autre, les gars, pourquoi pas y aller? Pourquoi pas, sachant dire non, déjà, à l'abstention de ces jeunes, que c'est eux qui vont en pâtir, c'est nos quartiers qui en pâtissent, et à un moment ou l'autre, mettons quelque chose en place. Et c'est là qu'on a lancé cette dynamique, et cette dynamique-là, chacun dans son côté essaie d'apporter sa pierre. En tout cas, vous avez appuyé sur un point qui est très important, c'est que l'effet Covid dans les quartiers, c'est cet grand élan de solidarité. Beaucoup de jeunes se sont mobilisés pour nourrir des étudiants, nourrir des gens qui vivaient Créer dehors. des masques, nous on a fait une Voilà, opération exactement. sur les masques. Énormément. Et très intéressant, et je vais rebondir sur la jeunesse, parce qu'il y a la génération Z. À quand la génération des jeunes engagés politiquement issus des quartiers populaires? Je pose la question à tous, mais je pose la question à la jeune. Parce que je sais pas si... Génération, on veut dire. Voilà, la génération Z, c'est la génération Zemmour. Les gars ont 18 ans, sont mobilisés et n'ont pas le temps. À quand? Une génération des quartiers, génération quartier, je sais pas. Est-ce que c'est possible? Moi, je vais juste répondre. Il y a, même là, pour l'enjeu de la mobilisation, il y a des personnes très, très au fait du fait politique, et très tôt. Soit du fait de leur famille, soit du fait de leur entourage. Parce qu'aujourd'hui, la chose politique, malheureusement, se transmet aussi, ou s'hérite, pour beaucoup. Quand on voit la famille Le Pen, elle n'est pas tombée très loin de là, on va dire. Mais effectivement, ça touche des jeunes, et ça, c'est dans tous les secteurs, même le secteur engagé associativement, même d'autres cultures se transmettent. La culture politique, c'est dans ton berceau normalement où tu as grandi. Et je rebondis sur ce que vous avez dit sur l'élan de générosité qu'il y a eu dans les quartiers. Si les quartiers étaient nés au biberon de la haine et de la détestation de l'autre, on n'aurait pas eu ces élans de générosité énormes à l'égard de personnes qui ne connaissaient pas. C'est pour ça que je trouve que ça a été vraiment un formidable catalyseur, en fait, révélateur de la nature profonde des gens. C'était pas Paris 16e qui a mis ça en place. Excusez-moi, je ne confronte pas les réalités, mais la réalité est la réalité. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore cette génération Z? Elle existe. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup sont cantonnés un peu au niveau associatif et ils se disent que déjà, c'est déjà un engagement qui amène déjà vers l'engagement pour autrui que déjà pour soi-même, et qu'aujourd'hui, demain, pour nous, l'enjeu de la mobilisation et d'autres acteurs, c'est de permettre cette conversion d'engagement associatif en engagement politique. Et pour y aller très vite, que ce soit de la formation, que ce soit l'éducation populaire, le vote en fait partie, mais il y a plein d'autres actions à décliner. Il y a des personnes qui sont déjà plus ou moins engagées, qui y vont solo, mais ça reste encore un peu du fait de l'exceptionnel. Et c'est ce qu'on aimerait généraliser qu'il y en ait d'autres. Et que ça ne soit pas l'apanage que de certains, qu'ils ont déjà très rapidement les codes et la culture. Et pour nous, effectivement, avoir des acteurs comme Loufian ou bien d'autres sur cette thématique-là, c'est un enjeu de demain, en fait. Ça se part dès aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est demain. Voilà. Mais toi qui es jeune, parce que j'aimerais bien m'adresser à toi, c'est jeunesse, mais... T'es jeune, toi, non, tu es jeune, non, c'est moi, je suis vieux. Je commençais à devenir inquiet. Moi, je suis Il y croyait encore. C'est fini. ménager. Oh, Simon, quand tu es jeune, regarde comment t'es beau, mon frère, toi aussi. Oh là là, t'inquiète pas. Non, mais selon toi, comment arriver à parler politique et à sensibiliser les jeunes? C'est quoi? Par les réseaux sociaux, Snap, TikTok, Instagram, c'est comment? Les réseaux, ça joue beaucoup. Dans cette nouvelle génération-là, les réseaux, c'est très important. Pour dire, c'est devenu un moyen de vie. Voilà, enfin, on va le faire tout de suite. Maintenant, on essaye le vieux, d'accord. Mais je pense que vraiment, faut vraiment leur expliquer la chose, je pense. Vraiment au niveau des réseaux, au niveau de télévision, au niveau... Il faut leur expliquer, de bien décortiquer qu'est-ce que la politique. Il faut vraiment leur expliquer que la politique, c'est pas là pour leur casser la tête, que c'est vraiment quelque chose qui est là pour l'avenir, en fait. C'est l'avenir de la France qui est en jeu. Donc ça veut dire qu'on n'oublie pas qu'on est un pays laïque quand même. Et que je pense qu'il y a certains propos dont je ne dirai pas de nom, mais il y a certains propos qui ont été dits. Et je pense que par rapport à ces propos-là, il faut qu'on leur montre l'inverse. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que les jeunes ils se rendent compte de ce qui se passe. Parce que c'est pas que nous qu'on insulte, c'est nos parents, c'est ceux qui sont battus, c'est vraiment ceux qui ont fait en sorte que nous on avance, qu'on puisse avoir des droits. Et je pense que c'est vraiment ça. Sur ça, en fait, faut les sensibiliser par rapport à ça. Vraiment pas leur expliquer que voilà, c'est pour leur intérêt, c'est vraiment expliquer que ils sont pas tout seuls, que vraiment c'est tous les immigrants qui sont vraiment battus, c'est vraiment... En fait, on peut pas... En fait, par fierté, hein, on peut pas
on peut pas permettre à des personnes de parler de choses, comme ils l'ont dit, qu'ils ne connaissent pas, où ils sont même pas déplacés pour voir ce qui se passe. Et je pense que c'est à nous de montrer que c'est faux, et c'est à nous de montrer qu'on peut faire quelque chose. Donc vraiment par rapport à ça, comme vous l'avez dit, les réseaux c'est très important. De nos jours, les jeunes ils communiquent beaucoup avec les réseaux. Que par réseau. Que par réseau. Que par réseau. C'est ça. Honnêtement, C'est ça. même regarder la télé, un jeune qui aujourd'hui a une 18, 20, 25 ans, qui regarde les infos et qui regarde la télé, j'ai envie de dire, demain nous appartient. Alors là, il pourra nous raconter ce qui s'est passé pendant 10 ans, mais t'as regardé ce qu'il y a eu sur BFM ? Je me suis réveillé, j'ai allumé la télé. Merci à toutes nos nouvelles box qui se mettent directement sur ce genre de chaîne, hein, parce que concrètement, combien, à peine la télé s'allume, change la chaîne. Bien sûr. Moi, là où je voulais revenir sur ce qu'elle disait, comment réussir à intégrer la politique dans nos quartiers ? Mais moi, il y a un truc que je viens de comprendre après plusieurs conversations par rapport au suivi, c'est dès qu'on parle de politique dans les quartiers, on parle d'association. Ça veut dire qu'il n'y a personne dans nos quartiers qui se dit « je vais m'occuper de la politique ». Non. La première chose qu'on dit, il faut faire bouger les choses, on va ouvrir une association. Moi, dans le 16, si demain je vais dans le 16, je veux aller parler politique, je vais parler politique. Dans nos quartiers, voilà l'image qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, comment tu veux intégrer la politique ? Tu dis, déjà, il faut passer par l'association. Le mot, aujourd'hui, c'est association. Moi-même, comme nous tous, on est tous on vient tous d'un quartier. Honnêtement, ce qui se passe dans mon quartier au niveau des associations, excusez-moi, si moi-même je vais pas à la mairie, j'en ai aucune idée. Après, tu es d'accord avec moi quand même que le fait de faire des actions associatives, c'est faire, faire de la politique. Mais dans le sens le plus noble du terme, en vérité. C'est pour ça que arriver et dire aux jeunes, est-ce que vous vous intéressez à la politique ? Mais il y en a aucun qui sait ce que ça veut dire le mot politique. Honnêtement, aujourd'hui, concrètement, le mot politique, pour moi, ne veut rien dire. Si on vient d'un quartier, le mot associatif, l'association, on est un groupe, on est un ensemble de personnes qui aujourd'hui a réfléchi sur un axe. Je pense au contraire que le mot politique veut dire plusieurs choses et que c'est notre devoir d'aller corriger le sens du terme. C'est ça, c'est dans ce sens-là, mais pour la jeunesse, ils ne savent pas. Parce qu'aujourd'hui, et comme hier, des personnes moi la première, j'étais persuadée que c'était pas mon truc, la politique. Il y avait des gens qui avaient une vocation et il y a une école spécialisée. Choisissaient d'aller faire de la politique pour s'occuper des problèmes au niveau étatique, et puis moi, je pouvais faire ma carrière et mes sacs de mon côté sans problème. J'ai découvert que non, en fait. Si on ne s'implique pas, si on n'est pas au rendez-vous pour aller discuter ou exprimer sa voix, en fait, on n'existe plus. Et à partir du moment où on n'existe plus, la vie, le monde continue de tourner sans nous. Donc, ce qu'il faut, c'est aller expliquer aux jeunes quel est leur intérêt. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Alors, leur intérêt, c'est que effectivement, c'est bien d'exister sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui déterminent si oui ou non il va y avoir des subventions pour telle ou telle école, si il va y avoir des investissements dans tel ou tel quartier. En fait, ce n'est pas les réseaux sociaux qui déterminent leur quotidien. Ça, c'est un monde... Après, excuse-moi de te couper, c'est pour ça que je disais sur comment la présentation de la politique doit être engagé, parce que ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord. Par contre, moi qui gère avec mes associés des influenceurs, tu ne pourras jamais aller dire à un influenceur aujourd'hui, les réseaux, ça sert pas à ça, alors que le mec, il va dire, je gagne plus que toi tous les mois grâce à mes réseaux. Tu rajoutes une question tu rajoutes un élément qui est important, c'est la question de l'argent. Ouais, voilà. C'est-à-dire, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure avec l'intérêt, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va motiver les gens à aller voter ? Que ce soit un jeune ou pas un jeune. Si, moi qui suis psychologue, la personne n'a pas de motivation, on peut dire ce qu'on veut, il ne se passera rien. Demain, je prends toujours l'exemple, je dis demain on vient me frapper à la porte et on me dit oui, il faut que tu fasses un marathon de 42 km, tu vas voir c'est bon pour toi, tu seras en forme, tu auras des muscles, tu vas vivre plus longtemps. Je fais ok, très bien, je vais me remettre sur Netflix.
Si Normal. demain, on me dit, OK, faut que tu fasses un marathon, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave, peu importe le temps que tu prends, à l'arrivée, tu auras une mallette avec 250 000 € dedans. Je parle à mon poumon gauche, je dis, écoute, on va y aller, hein, on va faire, tu vas faire un effort, on va y arriver. Voilà, C'est ça. c'est toute la question de la motivation. Moi, Aujourd'hui, si on explique aux jeunes, excuse-moi, je termine. problème. Si on explique aux jeunes que, OK, faut aller voter parce que c'est bien, tu sais, il faut être un bon citoyen, et puis parce que c'est comme ça, hein, être français, franchement, ça parle à personne, et même à certains abstentionnistes que nous sommes, ça ne parle pas. Et, mais si on leur explique que nous aussi, on pensait que ça servait à rien, Ouais. mais on s'est rendu Clairement. compte que, en fait, on détournait notre attention pour pouvoir continuer tranquillement à décider pour nous sans que l'on ne dérange personne, que au final, nos parents ont fait leur boulot, hein, nous aussi on doit faire le nôtre, et qu'on doit transmettre la connaissance, et qu'eux aussi doivent faire le leur pour pouvoir donner, permettre à la génération d'après, la leur et celle d'après, de continuer à évoluer, parce qu'ils parlent d'ascension sociale, parce qu'ils parlent d'enrichissement, parce que c'est l'argent qui les intéresse. Eh bien, tout ça, ce n'est possible que si on accepte déjà le premier pouvoir qu'on nous donne pour pouvoir arriver à améliorer sa qualité de vie, c'est utiliser son bulletin de vote. Pour revenir sur la question de la politique, dans nos quartiers, cette question-là reste très, très, très utopique. Ça veut, tu l'as dit, ça veut tout dire à la fois et rien dire à la fois. Moi, je vais parler un peu de mon parcours. Quand je me suis engagé par le milieu associatif. Il faut savoir que dans nos villes, tout passe par là. Hein. tout passe par le milieu associatif. Ouais, C'est-à-dire c'est que, ça. essentiellement, les politiques locales vont chercher autour des associations et recrutent d'ailleurs leurs futurs élus, leurs colistiers, enfin tout ce qu'on veut pour pouvoir derrière se monter en liste, etc. Et c'est vrai que longtemps, moi, quand on me disait je suis politicien, je refusais très clairement. Je refusais. Je suis élu. Hein. T'es politicien? mal. Non, je ne suis pas politicien. Parce qu'en fait, Représentant. Représentant. pour moi, à l'époque aussi, être politique, c'était avoir une stature nationale, représenter la nation, parler ouvertement de toute la France, etc., et les problématiques politiques qu'il peut y avoir. Mais, et puis ça pouvait être effrayant aussi pour des citoyens de quartier qui viennent comme... C'était limite un gros mot. Limite un C'était un gros mot à l'époque. T'es un politique. Donc forcément, quand on parle de politique, il faut savoir comment l'expliquer et comment l'emmener aux personnes dans les quartiers. Parce qu'à partir du moment où on fait de l'associatif, quelque part on C'est fait de la politique. on fait de la Hein. politique. Non, mais c'est pour ça que Donc- l'image du mot politique, je trouve qu'il n'existe pas concrètement. C'est éphémère, alors qu'en vrai, c'est du concret. Le mot très clairement politique, du- c'est là. très clairement du Sauf concret. que les gens ont éclaté le mot politique pour... parce que quand on dit même le mot simple, hein, association, on reste sur le mot association, associatif, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Maintenant, on va dire à un jeune, tu viens avec moi, on va dans une association. Je crois qu'il s'arrête même pas sur le mot. Il va se dire, c'est pour faire quoi? On va aller là, on va aller... Tu vas leur dire, tu sais quoi, il y aura des gâteaux, il y aura à manger. Ah ouais, au moins j'ai faim, vas-y, je viens. Tu vois. Sérieusement. Je pense que dans politique, le mot qui est le plus important, c'est l'engagement. Quand on parle d'engagement, c'est ce qui se retrouve directement dans le milieu associatif. Quand on s'engage pour quelque chose. Moi, je me suis engagé dans ma ville, à l'époque, au milieu associatif, c'était d'abord, avant tout, pour créer des actions concrètes pour la jeunesse. J'avais une association qui s'appelait d'ailleurs l'Association des jeunes de Savigny-le-Temple, la JST, et c'était vraiment parce qu'on avait trouvé à ce moment-là qu'il manquait des choses, des activités, des animations autres, et d'ailleurs, il n'y avait plus de service jeunesse à cette époque sur notre collectivité, donc il fallait trouver quelque chose, une alternative, et ça a été notre choix de vouloir se constituer en association. D'ailleurs, on n'a même pas choisi, on nous a accompagnés, parce que même monter une association, c'est pas comme ça. C'est pas tout le monde qui se réveille du jour au lendemain et qui se dit bah tiens, je vais monter une association. À cette époque-là, je ne savais pas comment monter une association. Et nous, ce qu'on savait faire à l'époque, je pense que c'est à peu près dans tous les quartiers, c'est qu'on savait réclamer. On savait toquer en mairie, on savait aller en mairie, on savait dire voilà, on veut ceci, on veut cela, on veut ceci, on veut cela. Au bout d'un moment, on a eu la chance de tomber sur des bonnes personnes qui étaient d'ailleurs salariés de la ville. On se dit mais les cocos, venez, on va vous expliquer
constituez-vous, organisez-vous. Et vous verrez que votre parole sera beaucoup plus importante. Donc c'est une question de parole. La politique, c'est avant tout avoir une prise de parole, pouvoir être entendu. Et de transmission, Tu viens de le dire, aussi. en fait, hein, Et c'est aussi un engagement. transmis. Et le fait de pouvoir s'engager, ça te permet tout simplement de pouvoir te positionner, d'avoir un positionnement sur la société, avoir un regard, avoir un droit de parole. Mm. Et si on est là à rester dans notre petit quinquan, on laisse les autres décider pour nous. On laisse les autres dire ce qui va pour nous. Et c'est ça qu'il faut dire à nos jeunes. C'est OK, on est là. Je dis jeunes, mais moins jeunes, parce que c'est pas aujourd'hui, ça concerne l'ensemble des gens. Quand on regarde le taux d'abstention, c'est pas que les jeunes qui ne votent pas. Ah non, non. Dans nos quartiers, c'est simple. Élection municipale Savigny-le-Temple, on a eu taux d'abstention 70%. Énorme. C'est énorme. Donc à partir de là, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que les gens aillent voter. Il faut que les gens ils prennent conscience de ça, de pourquoi on a besoin de vous, pourquoi vous devez voter. Ne laissez pas les autres. Quand on dit ouais, mais quand tu votes pas, t'as pas le droit de parler, c'est réel. Si tu veux vraiment avoir le droit de parler par la suite, vote. Ça s'appelle une voix. Hein. C'est une voix. Et tout à l'heure, tu parlais de détournement de l'attention. Excuse-moi. Et je parlais de détournement d'attention, mais je vais reprendre en fait ce qu'il dit. Effectivement, les termes sont hyper importants. Qu'est-ce que c'est que exprimer sa voix? La voix, c'est pour parler. Donc la première manière de parler, c'est avec le bulletin de vote. J'ai trouvé intéressant en fait l'anecdote que tu as racontée parce que tu as dit nous on savait réclamer. Et tu as réclamé et au bout d'un moment, tu as quelqu'un qui a dit bon, on va pas les laisser galérer, hein. C'est vrai qu'on leur a donné que ce script, mais il y en a un qui s'est dit allez, je vais aller jouer un peu le rôle du mentor ou, et transmettre quelque chose parce qu'au final, ça pourrait être mon fils. Et donc, ça, c'est intéressant. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on répande. Et pour la question de pourquoi les gens doivent voter, moi, j'ai qu'une chose à dire en fait aux personnes. Elles peuvent choisir de faire ce qu'elles veulent. Je suis pour l'autodétermination. Mais l'autodétermination, ça veut dire que tu choisis le rôle que tu veux incarner dans la société. Si on t'a donné un rôle parce que malheureusement, tu n'étais pas là quand on a fait les castings, bon, tu prends le rôle qu'on t'a distribué, mais rien ne t'empêche après de changer un peu le script. Si les gens, ils considèrent que le script, leur script est parfait, qu'ils peuvent continuer à se plaindre, porter des casquettes à l'envers, passer pour des vendeurs ou des fumeurs de drogue, tout ce qu'on entend à tort et à travers, des voleurs, tout ce que vous voulez, et après, moi, je suis aussi pour laisser les personnes avoir le choix. Je pense qu'il y a un manque d'information et que nous, c'est là où on va aller pouvoir agir. On ne va pas faire de miracle. Hein. Il y a des gens qui volontairement disent qu'ils n'ont pas envie de voter, ils ont le droit. Ok.